Rugby à Madagascar, comment les Maquis ont conquis le continent africain. Salut les amis. C'est Amina, et je suis tellement excitée de vous parler du rugby à Madagascar et de la manière dont les Maquis, l'équipe nationale malgache, ont conquis le continent africain. Vous n'allez pas en croire vos yeux en découvrant leur parcours incroyable et la passion qui les anime. Les débuts du rugby à Madagascar et la naissance des Maquis. Le rugby est arrivé à Madagascar à la fin du XIXe siècle, grâce aux colons français qui ont importé ce sport sur l'île. Rapidement, les Malgaches ont adopté le rugby, créant leurs propres équipes et développant leur propre style de jeu. Les Maquis, l'équipe nationale de rugby à 15 de Madagascar, ont vu le jour en 1962 et ont très vite suscité l'intérêt et l'admiration des fans de rugby du continent africain. Leur nom, Maquis, fait référence à un type de lémurien endémique de Madagascar, symbole de la fierté nationale et de l'identité culturelle malgache. Les Maquis, une équipe qui ne cesse de s'améliorer. Les Maquis ont connu des débuts modestes, mais leur passion pour le rugby et leur détermination à s'améliorer les ont rapidement propulsés sur la scène internationale. Grâce à leur travail acharné et à leur esprit d'équipe, ils ont réussi à se hisser parmi les meilleures équipes africaines, rivalisant avec des nations comme le Kenya, la Namibie et l'Afrique du Sud. Les Maquis ont également participé à plusieurs compétitions internationales, telles que la Coupe d'Afrique de rugby et les qualifications pour la Coupe du monde de rugby. Pour en savoir plus sur l'histoire du rugby à Madagascar et les exploits des Maquis, je vous invite à consulter ces deux sites de référence, l'histoire du rugby à Madagascar et la conquête de l'Afrique par les Maquis. Les défis et les opportunités pour le rugby à Madagascar. Malgré leur succès, les Maquis et le rugby à Madagascar font face à de nombreux défis. Le manque de financement et d'infrastructures adéquates, ainsi que la concurrence d'autres sports populaires comme le football, sont autant d'obstacles à surmonter. Toutefois, les autorités sportives malgaches et les fans de rugby sont convaincus que les Maquis ont un potentiel immense et peuvent aller encore plus loin dans leur conquête du continent africain et même sur la scène internationale. Pour continuer à progresser, les Maquis doivent miser sur la formation des jeunes talents et le développement de leur encadrement technique. Des entraîneurs expérimentés comme Jean-Claude Scrella ont contribué à l'évolution de l'équipe et à la transmission de leur savoir-faire aux joueurs locaux. Parmi les joueurs emblématiques des Maquis, on peut citer Eri Rakotomala, un ailier talentueux, et Tiana Andriamanana, un pilier solide et expérimenté. Le rôle des supporters dans le succès des Maquis. Le succès des Maquis ne serait pas complet sans le soutien inconditionnel de leurs supporters. Les Malgaches sont passionnés de rugby et n'hésitent pas à se déplacer en masse pour soutenir leur équipe, que ce soit à domicile